Bonjour, on va dans cette vidéo faire le tour des outils de Motion, les outils qui sont proposés en bas à gauche du canevas et qui permettent de faire justement plein de choses dans ce canevas. Alors ces outils, regardez, je clique sur la flèche, les voilà dans le mini-menu qui apparaissent, mais avant de regarder en détail comment ça se passe, on va d'abord garnir un petit peu notre canevas pour pouvoir travailler dessus. Alors, première des choses à faire, c'est un réflexe, l'affichage, on passe de 100 à adapter. Voilà, ici où on fait encore une fois le raccourci clavier qui est Maj Z. Ensuite, on va dans la bibliothèque, on va dans les formes ici, on va par exemple prendre la forme étoile à scie branche, side, voilà, un objet ici, on le met sur la gauche, on va aller ensuite prendre une flèche ici. On l'applique, on la met sur la droite et on va prendre un fond. Pour cela, je prends ici mon rectangle et je fais un rectangle qui dépasse les limites ici, hop, de mon canevas. Donc voilà, il est rouge et puis je vais le mettre en dessous. Voilà, ici, et puis j'ai pas vraiment besoin d'afficher ici pour cette leçon les couches, l'inspecteur, la fenêtre du projet ici, donc je la ferme. Ici, ça me permet d'avoir une plus grande image sous ici mes outils. Alors maintenant qu'on a ces deux formes et ce fond rouge, on va commencer à travailler les outils. Alors on va sous la mini timeline, on ouvre le mini menu qui est ici, et vous voyez qu'on a un certain nombre d'outils transformés, point d'ancrage, ombre portée, distorsion, rogner, point de montage. Il y en a qui sont grisés. Quand ils sont grisés, c'est que la forme sur laquelle je suis pour le moment, qu'est-ce qui est sélectionné là? C'est le rectangle. On ne peut pas, avec le rectangle, utiliser, ou avec n'importe quelle forme d'ailleurs, utiliser, transformer le glyphe ici. Pour passer d'un outil à un autre, j'ai plusieurs solutions. La première, c'est d'aller dans le mini-menu et de faire ça. J'ai une manière plus rapide quand je suis sur un objet, par exemple ici sur ma flèche, c'est d'utiliser ici ma touche Tab, et vous voyez, ça me fait faire le tour des outils disponibles. Tac, 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 très vite. Bon, ça me permet assez rapidement de l'aller de l'un à l'autre. Sinon, pour aller sur l'outil flèche, si je suis sur un autre outil par exemple, j'ai Maj S qui me permettent d'aller sur l'outil flèche. Alors c'est un peu inhabituel parce que dans Final Cut Pro 10 ou dans Final Cut d'ailleurs, c'est le A qui est utilisé pour la flèche, A comme arrow, flèche en anglais. Et en fait, là le A il est pris pour l'animation, donc c'est Maj S. Alors l'ombre portée, justement, on va commencer par elle. Donc je vais sur l'ombre portée, à quoi elle sert? Regardez, si je passe sur l'ombre portée, donc je suis sélectionné sur la flèche ici, il me suffit de cliquer à l'intérieur de la flèche dans le cadre ici des 4 points et de bouger, et vous voyez, hop, l'ombre portée elle est créée directement. Voilà, comme ça. Donc je crée très très vite et très simplement, sans passer par l'inspecteur, dans le canevas, une ombre portée. Voilà, la voilà par exemple. Si je joue sur les coins ici, je vais jouer sur j'adoucis plus ou moins l'ombre, vous voyez, comme ça. J'ai une ombre qui est plus ou moins floue derrière ou adoucie. Pour changer la couleur, par contre, je peux pas. Là, il faut que je passe par l'inspecteur, mais ça, c'est pas grave. Là, je vous montre ce qu'on peut faire avec les outils dans le canevas. Et ça, c'est vrai qu'on peut très rapidement créer une ombre portée. On va essayer autre chose. On va essayer, par exemple, ici, le point d'ancrage. Le point d'ancrage, il correspond à quoi? Alors, vous voyez, quand je sélectionne point d'ancrage, je vois s'afficher un outil qui est un outil, en fait, de 3D. Mais là, on est en 2D. On parlera plus tard de l'utilisation dans l'espace de Motion. Pour le moment, contentons-nous de travailler dans l'espace 2D. Et dans cet espace 2D, vous voyez qu'ici, mon point d'ancrage, je peux le faire bouger, là par défaut il est au milieu de la forme, je peux le faire bouger en tirant sur la flèche verte vers le haut. Je peux le faire bouger en tirant sur la flèche rouge aussi à droite, ou alors je peux le faire bouger en cliquant au milieu ici où je veux. Voilà. Si je veux ne le faire que sur la verticale, je veux vraiment garder ma verticale, j'utilise la flèche verte. Et si c'est que l'horizontale, c'est la flèche rouge. Et si j'étais dans l'espace 3D, là ce que vous voyez le point, c'est une flèche bleue en fait. Mais elle est face à nous. Donc on la voit pour le moment en 2D. Mais si je devais bouger dans l'espace 3D, je jouerais sur la flèche bleu ici, mais ça on verra ça bien plus tard. Donc pour le moment, mon point d'ancrage vient de bouger là. Pourquoi? À quoi ça sert un point d'ancrage? Rappelez-vous, le point d'ancrage c'est le point autour duquel on fait tourner l'objet. Alors je reviens ici au milieu où il était au départ. Si je veux faire tourner l'objet, alors pour ça il faut que je retourne sur l'outil flèche, donc Maj S. Je prends la poignée ici, je fais tourner mon objet comme ça. Maintenant, je vais repasser sur le point d'ancrage. Donc je reviens ici. Je fais point d'ancrage, et cette fois-ci mon point d'ancrage je vais le mettre en bas. Je voudrais que ma flèche elle tourne à partir du bas, comme ça ici, voilà, et je fais Maj S, et cette fois-ci ma flèche elle va tourner à partir du bas, comme ça, comme une montre, si je voulais créer une horloge, je ferais comme ça, et je ferais tourner ensuite ma flèche. Donc vous voyez à quoi sert le point d'ancrage. On va maintenant essayer l'outil rogner. L'outil rogner, on l'accède ici, alors je vais faire mes tabs, hop, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est l'ombre portée, ça c'est distorsion, voilà l'outil rogner.
rogner. Lui, il me permet, alors je ne vais pas le faire sur la flèche, je vais le faire sur le fond. Je me mets sur le triangle, le rectangle de fond qu'on a créé. Je baisse un petit peu mon affichage de manière à tout voir sa forme. Voilà, elle est là. Et je rogne comme ça, c'est-à-dire que je peux couper mon objet. En fait, je coupe à l'intérieur. Je ne diminue pas en taille. Je coupe dedans. Vous voyez, j'ai une limite, c'est que je ne peux pas l'agrandir. Je ne peux que le rétrécir et couper dedans. C'est comme une lame de rasoir hein, qui coupe sur une feuille de papier un bout de l'objet. Hein. Donc voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Si je veux que ce soit que dans un sens, par exemple, que horizontalement, comme ça, que je coupe verticalement, pardon, je me mets sur un des points du milieu. Si je veux que ce soit horizontal, je me mets là. Si je veux que ce soit sur les deux, je prends Shift enfoncé, Maj, et là, pour le coup, vous voyez, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que je garde l'aspect, le ratio de ma forme. Voilà pour l'outil rogner. On va maintenant essayer l'outil distorsion. Vous voyez ici l'outil distorsion. Alors, c'est l'objet hein, que je vais distordre. Avec l'outil distorsion, vous voyez que si je tire ici, je garde tout mon objet, mais je change cette fois-ci sa forme. Hein. Je ne vais pas rogner dedans, hein. Je le garde, mais je le distord. Je fais ça pour transformer de rectangle en parallépipède. Je fais ça pour en faire autre chose. Voyez, je peux ici. Si je shift enfoncé avec un des points du milieu, je peux faire une distorsion que horizontale. Et si je prends un point vers la verticale ici, que j'appuie sur Shift, je peux faire une distorsion qui est que verticale. Hein. Alors en fait, retenez bien qu'avec l'outil de distorsion, on ne distord pas la forme directement. Hein. Par exemple, si je prends, là c'est mon rectangle, mais si je vais sur mon arrow, hein, sur ma flèche ici, si je la distord ici en tirant sur un point, vous voyez, c'est pas ma forme directement, c'est l'objet, hein, c'est son cadre que je distord. J'ai 8 points à chaque fois autour d'un objet, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en bas, hein, quand je suis en distorsion, comme également quand je suis sur l'outil flèche, j'ai 8 points. Ce sont les points qui délimitent, hein, les 8 points qui délimitent la forme, l'élément, la couche si vous voulez, hein, mais pas l'objet en lui-même, pas l'étoile. Hein. Donc retenez bien ça, avec l'outil distorsion, on ne distord pas la forme directement, mais l'élément, hein, les 8 points qui sont autour de la forme, la couche. Si on passe sur l'outil point de montage, par contre, alors là on va regarder ça, cet outil point de montage, c'est les points de montage qui définissent la forme. Ce sont eux qui m'ont permis de créer hein, cette étoile ici, ou ici, regardez, la flèche. Alors eux, si on joue sur eux un par un, on affine totalement, ou on travaille sur la forme. Par exemple, si je veux arrondir ici, je fais clic droit et je passe sur lissage. Et là, j'ai une poignée de Bézier qui s'affiche, qui va me permettre de créer et de régler des angles un petit peu arrondis au milieu de au milieu de ma forme. C'est comme ça, souvent, quand on veut créer des masques autour d'un objet pour l'utiliser ensuite, on les crée avec des points de montage qu'on affine. Alors ça, on le verra dans un prochain tutoriel. Retenez donc qu'on peut soit distordre, je refais ça, je pars sur distordre, je distord l'ensemble de la forme comme ça, et que si on veut par contre de manière plus fine jouer sur les points de montage, on fait point de montage ici, et là on joue sur les points un par un, hein, donc ce qui permet d'être beaucoup plus fin sur une forme. Hein. C'est deux outils différents, point de montage et distorsion. La distorsion elle est plutôt utilisée pour donner une idée dans l'espace d'un objet hein, et pour jouer sur la représentation dans l'espace d'un objet, alors qu'au contraire les points de montage c'est vraiment pour créer une forme et l'affiner, qu'elle soit bien exactement comme on la veut. Et puis sachez que l'outil de point de montage, cet outil-là, il ne permet de travailler que sur des formes, c'est-à-dire que là je suis sur des formes, une forme étoile, une forme flèche, mais si j'importe une photo, je vais dans ma bibliothèque par exemple et dans mes photos, si je prends une photo, allez, peu importe laquelle, celle-là par exemple, et que je l'importe, je l'applique, ici vous voyez cette photo, je n'ai pas de point de montage. Regardez, si je vais aller sur point de montage, hein, comme c'est pas une forme, ça n'existe pas, c'est grisé. Donc, je ne peux pas jouer sur cet outil-là, puisque ce n'est pas une forme. Par contre, je peux jouer effectivement sur la distorsion, et la distordre, encore une fois, comme je veux, si je le veux, voilà, comme ça. Et encore une fois, la distorsion, c'est pour me donner, vous voyez, si je veux faire une animation dans l'espace de l'objet, je peux faire ça, et puis ensuite créer une animation. Si je mets un point clé ici, par exemple, là je suis là, je crée une animation, c'est-à-dire je mets un point clé là, je vais là, et là je change mon animation de sens, c'est-à-dire que là je vais dire, hop, de là à là, je fais ça, hop, et au contraire, élargi dans ce sens-là, et si j'arrête mon enregistrement et que je relis, on peut animer hein, tout ça, voilà ce que ça donne. Je fais comme si ça avait bougé dans l'espace, hein, cette photo. Donc vous voyez, retenez bien ça, la distorsion permet de faire évoluer le cadre d'un objet, alors que les points de montage, ils permettent, si j'enlève cette forme ici, ils permettent vraiment de jouer sur la forme point par point. Je reviens ici sur cet outil arrow, et je peux, avec les points de montage, les travailler, faire une flèche qui soit vraiment personnalisée comme je veux, c'est-à-dire avec par exemple
Je peux créer une flèche qui n'a plus rien à voir avec ma flèche en jouant ici sur mes points de montage. Vous voyez, j'ai transformé ma flèche en ça en jouant sur les points de montage. Donc voilà, retenez que tous ces outils sont disponibles et nous permettent d'ajuster et de faire plein de choses dans le Canva. À bientôt, merci.